Le 24 décembre 1942 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film Le bienfaiteur, texte intégral. C'est un sujet fort exploité par le cinéma et le feuilleton populaire que celui du bienfaiteur, le bandit qui veut redevenir honnête homme très sincèrement. Pour que la chose ait son intérêt mélodramatique, il faut bien entendu que nous assistions à une sorte de course entre la justice et la conversion. Au moment même où le bandit découvre les délices de la respectabilité, de l'amour, la police, qui est restée jusque-là impuissante, le repère et lui demande des comptes sans avoir la moindre attention pour ses états d'âme. Telle est l'histoire dont le héros se nomme cette fois Monsieur Moulinet et, respectable bourgeois, qui donne l'exemple de toutes les vertus à son petit coin de province. Un alcoolique en plein délire, revolver au poing, menace de trucider la population et de mettre le feu à tout un quartier. La maréchaussée n'ose pas l'affronter. Mais Monsieur Moulinet paraît, la pipe à la bouche. De son pas tranquille, tout seul, il marche sur l'énergumène, le ceinture et le ramène par l'oreille. Les dames patronesses du pays font une œuvre pour recueillir les orphelines. Leur dévouement supplée mal à la plaie d'argent. Monsieur Moulinet arrive et met un chèque somptueux dans la main de la directrice. Un jeune homme de famille enlève une des orphelines, subtilise en même temps 100 000 francs à un voisin et les ciboires de l'église. Monsieur Moulinet prend sa canne, son chapeau et s'en va jusqu'à Paris corriger le vilain gamin et lui faire restituer ses larcins. Mais, durant son voyage, ce noble et généreux Monsieur Moulinet dirige l'attaque à main armée d'une bijouterie, rafle pour plusieurs millions de diamants. Monsieur Moulinet, sous un faux nom, avec son parapluie et sa bedaine débonnaire, est un chef de bande des plus dangereux. Pourtant, l'affaire des bijoux est la dernière qu'il ait montée. Il se retire définitivement dans son village, dans sa probité. Pour soulager sa conscience, il distribuera en œuvres charitables ses biens mal acquis. La plus belle bague du bijoutier ira au doigt de l'aimable veuve que le grand cœur de Monsieur Moulinet a ému et qui doit devenir son épouse. Le scénario est tenu d'obéir à deux conditions indispensables. L'épilogue doit concilier la morale et la sympathie que nous éprouvons nécessairement pour le bandit, car nous souhaitons tout naturellement, et c'est la deuxième condition, que ce brave bandit, plus utile à la société que tant d'intègres citoyens, échappe aux vilains flics et puisse racheter à sa manière ses péchés. Monsieur Moulinet n'a aucune peine à gagner cette sympathie puisqu'il est incarné par Rému. On peut écrire que Le bienfaiteur est un film de Monsieur Henri Decoing, de Monsieur Yves Mirande, de Monsieur HLB. En réalité, c'est d'abord un film de Rému. C'est la faiblesse et l'attrait de l'ouvrage. Tout semble bien s'être passé, comme si le producteur et auteur s'étaient dit « Nous avons Rému, c'est largement suffisant pour amener le public ». Comme une vedette de cette taille est dispendieuse, on amortit ses cachets en rognant sur la mise en scène, qui se réduit finalement à sa plus simple expression. Monsieur Decoing avait fait un excellent travail, complet et consistant, avec Les Inconnus dans la maison, où le même Rému tenait un rôle monumental. Il s'en faut que Le bienfaiteur soit de la même qualité. Le récit a été traduit en images assez molles et banales. Les peintures qui devaient faire contraste de la quiète bourgeoisie de province et du milieu montmartrois restent fort conventionnelles. Les péripéties sont trop aisément prévisibles. Tout cela manque de nerfs et de relief. Monsieur Yves Mirande a essayé quelques oppositions entre le bandit bienfaisant et le pieux monsieur qui dissimule sous les patenôtres son hypocrisie, sa sécheresse, son amoralité. Ces antithèses sont bien faciles. Si l'on peut voir cependant Le bienfaiteur sans trop d'ennui, nous le devons donc avant tout à Rému. Il lui faut, pour donner sa pleine mesure de grand comédien, des personnages moins artificiels que celui de Moulinet. Dans les limites de ce rôle, il demeure pourtant puissant, vrai, pittoresque, attachant. Nous voyons
dans de trop courtes scènes, Rému amoureux, intimidé par l'objet de sa flamme, inventant de cocasses délicatesses de gros hommes, cédant tout à coup à un brusque et impérieux désir. Cette posture, assez insolite pour le créateur de César, nous ouvre de riches perspectives. Qui écrira pour Rému l'amour à 50 ans, avec une vigueur et une franchise balsacienne, dont la femme du boulanger ne nous donna qu'une esquisse superficielle, et qui serait à la taille de ce gaillard. Rému n'a pas grand-peine à éclipser presque tous les autres interprètes du bienfaiteur. Ils n'ont guère pour mission que de lui donner la réplique. Suzy Prime, Larquet, Charles Grandval, Alexandre Hinault, l'excellent Bergeron, ne trouvent dans le film qu'un assez maigre emploi de leur talent. Signalons toutefois Lucien Gallas, qui parvient à être fort naturel dans une silhouette assez peu excitante de mauvais garçon. Lucien Gallas apporte toujours beaucoup de soin dans ce qu'on lui demande de faire, même en second ou troisième plan. Nous l'avons vu excellent dans L'Enfer des Anges, qui est déjà un film d'avant-guerre. On lui fait un peu trop attendre, après ce succès, le rôle intéressant qu'il mérite.